Bonjour, ici Florian du blog nautismepratique.com et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on a parlé des 4 bonnes raisons de faire le carénage de son bateau tous les ans. On a vu que ça nous permettait de naviguer plus vite, de consommer moins. Ça nous a permis d'augmenter la sécurité du bateau de par tous les contrôles qu'on peut profiter de faire au chantier naval. Et ça permet également de prolonger la durée de vie de notre moteur. Faire le carénage de son bateau soi-même, c'est pas quelque chose qui est très compliqué en soi, mais il y a beaucoup d'étapes à ne pas négliger surtout, et il y a de la préparation à faire en amont. Donc c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte et qu'il faut savoir, qui ne s'inventent pas. Mais cependant, c'est à la portée de vraiment tout le monde. C'est vrai que sur le chantier, c'est un petit peu physique. C'est un petit peu difficile, il n'y a jamais rien qui se fait tout seul, mais quelle fierté d'avoir terminé le carénage de son bateau. Imaginez, vous venez d'avoir un bateau, vous avez un bateau depuis quelques années, vous le faites entretenir au carénage par un professionnel. Imaginez la fierté que vous aurez de vous en être occupé cette année par vous-même. Imaginez connaître toutes les étapes qui consistent à faire le carénage de votre bateau. Du début à la fin, il n'y aura plus aucun secret pour vous. Ça vous permettra aussi de bien connaître le bateau, ce qui est important. Imaginez faire partie des gens qui se bougent et qui font les entretiens de leur bateau eux-mêmes. Moi je les appelle les plaisanciers malins. C'est ceux qui, comme nous, font leurs travaux eux-mêmes, essayent de s'occuper au mieux de leur bateau dans la limite de leur budget et de leurs connaissances, mais on essaye de faire au mieux parce que c'est notre passion. Avoir un bateau, c'est pas seulement juste pour avoir un bateau, faire les entretiens, faire déplacer le bateau par un skipper par exemple. C'est pas quelque chose que moi je vois comme une bonne façon d'être propriétaire de bateau. Avoir un bateau, c'est apprendre à le naviguer comme il se doit, c'est apprendre à l'entretenir comme il se doit, c'est le connaître par cœur du haut du mât jusqu'au fond de la cale, savoir où se trouvent tous les équipements. Et le carénage fait partie de ces étapes. Donc si vous voulez faire partie des plaisanciers malins, je vous conseille de suivre la suite de ces vidéos. Et je vous proposerai mon programme Carénage Pro, ce qui vous permettra de faire tout ce carénage vous-même et sans vous casser la tête. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des 6 erreurs les plus fréquentes que font les débutants ou ceux qui se lancent dans le carénage de leur bateau comme je l'ai fait moi. J'ai pas fait toutes ces erreurs, mais quelques-unes oui, et c'est d'autres erreurs que j'ai pu constater aussi. Donc je vais vous parler des 6 erreurs les plus fréquentes. Donc de connaître ces erreurs les plus fréquentes, ça va vous permettre de les éviter pour vous si jamais vous vous lancez dans le carénage de votre bateau. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. La première erreur, c'est de mettre la mauvaise quantité d'antifouling. Donc par exemple, si on applique trop de peinture sur la coque, ça va faire une épaisseur inutile sur le support. Donc qui vont s'accumuler d'année en année, surtout si on utilise de l'antifouling à matrice dure. Donc ça va faire une croûte qui s'accumule au fur et à mesure des années, avec des petites plaques qui partent ici et là, qui créent des frictions et ralentissent le bateau. Donc avoir trop d'antifouling, on pourrait croire que c'est une bonne chose, qu'on est mieux protégé contre les coquillages et les compressions, mais c'est pas du tout le cas. Parce que l'action de l'antifouling sera la même, peu importe l'épaisseur. Alors avec une petite nuance sur les antifouling aérodables où il faut quand même une certaine épaisseur qui sera préconisé par les fabricants. Mais voilà, en tout cas ça crée une épaisseur inutile qui va être difficile à enlever au fur et à mesure des années sur la carène du bateau et qui va créer des turbulences et qui va ralentir celui-ci. Un autre point qui est un inconvénient en fait de mettre trop de peinture sur la coque, c'est que ça coûte cher. Donc forcément, si vous allez mettre 2 fois plus d'antifouling, ça va vous coûter 2 fois plus cher en peinture, donc ça c'est assez logique. Par contre, il est possible aussi qu'on ne mette pas assez d'antifouling. On essaye, quand on applique au rouleau la peinture, parfois on a tendance, et ça j'ai fait cette erreur, on a tendance à vouloir tirer la peinture un petit peu pour en utiliser le moins possible. On n'a que 2 pots, on va essayer de faire le bateau et de tirer au maximum la peinture. En fait c'est contre-productif parce que certes on va peut-être ne pas avoir à racheter un pot,
mais l'efficacité de l'anti-fouling est altérée, et surtout pour les anti-fouling érodables, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le bateau navigue beaucoup, il n'y aura plus assez de biocide dans la peinture pour pouvoir écarter les concrétions et les organismes marins qui viennent s'accrocher. Et c'est la même chose pour les anti-fouling à matrice dure. Si on tire trop la peinture, il peut y avoir des endroits où l'adhérence ne va pas être idéale, et la même chose, les concrétions vont y venir très rapidement. Donc en fait, la bonne quantité à appliquer, c'est de prendre en compte la quantité qui est inscrite sur le pot de peinture, qui est préconisée par le fabricant, en mettant un petit bémol, parce qu'évidemment vous savez bien que en tant que fabricant ils vont nous dire de le mettre un maximum d'anti-fouling, donc avoir ça en tête. Mais en fait il faut quand même s'en approcher. La deuxième erreur la plus fréquente que j'ai pu relever, c'est de faire une mauvaise préparation de la carène avant d'appliquer l'anti-fouling final. Donc le premier point, ça va être d'appliquer un anti-fouling qui soit compatible avec l'anti-fouling précédent. Donc par exemple, l'erreur la plus commune, c'est d'appliquer un anti-fouling à matrice dure sur un anti-fouling érodable. Donc la peinture sur le chantier, ça va être très bien, mais une fois dans l'eau, l'anti-fouling va partir par plaque, parce que la couche d'anti-fouling érodable en dessous n'est pas assez adhérente pour accueillir l'anti-fouling à matrice dure. Donc par exemple, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de soit poncer l'anti-fouling pour revenir au primaire, soit appliquer par-dessus une couche de primaire entre les deux couches, et finir avec votre anti-fouling à matrice dure si vous avez choisi ce type d'anti-fouling. Par contre, il est tout à fait possible d'appliquer de la peinture érodable sur une matrice dure sans aucun problème. Une autre erreur de la préparation de la carène, en fait, c'est de passer outre les petites réparations. Donc il peut arriver que la carène, il y ait des petites plaques d'anti-fouling et de primaire qui se soient décollées. On voit le gel coat, et puis on remet une couche d'anti-fouling par-dessus sans trop se prendre la tête. C'est une erreur, parce que la réparation, elle ne s'est pas envolée, elle sera toujours à faire, et c'est à ces endroits-là que les coquillages vont s'accrocher le plus, et en plus, cette réparation va s'élargir, parce que de l'eau va s'infiltrer entre les couches, et donc ça va grossir la surface. Donc il faut bien évidemment reboucher ces plaques, ou au minimum y appliquer un primaire localement. Et donc en fait c'est la même chose quand la peinture s'écaille sur toute la surface de la carène. Ça arrive parfois, on voit des petits flocons d'anti-fouling. Là dans ces cas-là, il faut poncer et mettre un primaire sur la totalité de la coque. Donc dans le cas d'un écaillement de la peinture, on n'a pas le choix, il faut pas repartir à zéro, mais il faut faire un ponçage total et mettre un primaire avant de mettre l'anti-fouling. Donc il y a un chapitre entier dans mon programme Carénage Pro qui concerne la préparation de la carène, qui est très détaillé, qui vous aidera en fait à appliquer l'anti-fouling final de la manière la plus appropriée pour une bonne tenue et une bonne efficacité. Alors une autre erreur que j'ai pu faire à mes débuts, c'est d'utiliser un nettoyeur haute pression qui n'est pas bien calibré au niveau de la puissance pour faire un carénage. Je vous explique. J'avais à la maison un Karcher que j'ai utilisé pour caréner mon premier bateau. C'était un petit Karcher de jardin, donc le problème c'est qu'il n'était pas assez puissant pour pouvoir faire un bon travail. Donc il va enlever les algues, ça va être très long. Et pour les coquillages, il va falloir s'aider de la spatule, et puis le support du coquillage reste en place, il n'est pas enlevé par la puissance du Karcher. Donc autant vous dire que moi sur mon petit bateau de 10 mètres, j'avais passé toute la journée et même un petit peu du lendemain juste pour nettoyer la carène. Donc c'est quelque chose qui normalement avec un bon Karcher aurait pu prendre 1h30, même 1 heure au maximum. Donc, un Karcher dont la puissance est trop faible, vraiment ça sera une perte de temps. Non seulement une perte de temps, mais aussi un nettoyage de la carène qui ne sera pas bien fait. Parce qu'on n'aura pas la possibilité de se débarrasser complètement de tous les coquillages juste avec le Karcher. Donc il faudra poncer derrière, donc ce qui nous rajoute du travail. Donc vraiment éviter les petits Karchers de la maison, du garage. Donc à l'inverse, si vous utilisez un Karcher qui est trop puissant, donc ça m'est arrivé également d'avoir loué un Karcher qui est fait pour nettoyer les façades d'immeubles par exemple. Donc là trop puissant,
et en fait ça va endommager la carène. Ça va être tellement puissant que ça va décoller des petits éclats de gel coat. Alors ça va bien enlever les coquillages, les algues, tout ce que vous voulez. Mais le problème c'est que ça va aussi enlever des petites parties de gel coat et parfois arriver même jusqu'à la fibre de verre. Donc je ne vous raconte pas le travail qu'il y aura derrière pour reboucher tous ces trous, le ponçage, toute la préparation qu'il y aura à faire avant de pouvoir enfin mettre l'anti-fouling. Donc c'est quelque chose qui peut également potentiellement vous faire perdre beaucoup de temps. Donc dans mon programme Carénage Pro, il y a aussi une leçon qui concerne le choix du nettoyeur de pression et je vous donnerai mes pistes pour bien faire ce choix. Donc la quatrième erreur, c'est de peindre sur les anodes. Alors ça peut paraître incroyable, mais je l'ai vu faire souvent. Je me suis occupé dans le cadre de mon activité professionnelle de bateaux qui sortaient au carénage, qui étaient faits par je ne sais qui, et je me suis trouvé avec des anodes qui étaient peintes, donc c'est quand même incroyable. Il ne faut surtout pas peindre les anodes parce qu'en fait elles vont être isolées des courants électriques. C'est les courants électriques qui viennent un petit peu manger cette anode au lieu de manger les parties métalliques immergées de votre bateau, donc à travers la corrosion galvanique et aussi la corrosion électrolytique avec les problèmes de fuite de courant sur les bornes électriques au ponton par exemple. Donc il faut faire attention de ne surtout pas recouvrir les anodes. Si vous pensez que l'anode est en bon état et que vous devez la laisser en place, vous mettez du scotch, vous peignez votre anti-fouling et vous pouvez enlever le scotch. Mais c'est vrai que c'est quand on n'y est rien du tout, je conçois que c'est une erreur qu'on peut faire et je l'ai mis ici dans cette liste parce que c'est extrêmement important. Parce que si vous laissez toute une année un bateau dans l'eau avec des anodes peintes, je peux vous garantir que les parties métalliques de votre bateau, les hélices, si vous avez un bateau moteur, vos embases ou les safrans ou autres, vous commencez à être piqué par la corrosion. Donc la cinquième erreur la plus courante que j'ai pu observer, c'est d'utiliser la mauvaise peinture sur les hélices ou en base, enfin sur les parties métalliques immergées du bateau. Donc pour ces parties, il y a des peintures spéciales métaux en fait. Et j'ai déjà vu des bateaux dont les embases, en l'occurrence, avaient été peintes avec le même anti-fouling que la coque. Ce qui constitue une très grave erreur parce que les anti-fouling qu'on met sur la coque contiennent des métaux. Et donc cet anti-fouling qui contient des métaux est appliqué sur un métal, il va y avoir un échange électrique qui va se produire et donc il va y avoir une corrosion qui va se mettre en place. Et là je vous mets une photo d'une embase qui a subi cette corrosion à cause d'un mauvais choix de peinture. Donc j'ai pas besoin de vous donner plus d'explications que ça, vous voyez le résultat. Donc ça c'est vraiment un problème de corrosion galvanique. Donc toujours utiliser les peintures métalliques. Dans la formation Carénage Pro, il y a toute une leçon sur ce sujet. J'utilise le plus souvent la peinture Velox ou alors une peinture de la marque internationale en spray qui est très pratique d'utilisation. Bon, en tout cas, voilà, il faut faire attention, même quand on peint la coque, de ne pas dépasser sur l'embase ou sur les hélices. Donc à ce moment-là, il faut faire un masquage pour protéger ces parties métalliques. La sixième erreur la plus courante que j'ai notée, c'est de devoir remettre le bateau à l'eau soit trop tôt, soit trop tard. Donc ça peut arriver qu'on ait à remettre le bateau à l'eau trop tôt et qu'on n'a pas eu le temps de laisser sécher la peinture suffisamment parce qu'il y a eu une météo qui était défavorable et la date de remise à l'eau du chantier est prévue. Le chantier a des bateaux qui arrivent derrière, ils ne veulent pas savoir, c'est pas sympa quand même, mais ça arrive souvent dans les chantiers en saison quand ils n'ont pas le temps et ils nous poussent un petit peu dehors. Dans ces cas-là, il faut essayer quand même de négocier avec eux. Mais ce qui se passe, c'est que la peinture ne va pas être suffisamment sèche. C'est la même chose, il faut vérifier ça sur le pot. Donc ça dépend de la peinture, ça dépend de la température ambiante aussi et de l'hygrométrie. Mais si elle n'est pas assez sèche, donc elle ne va pas adhérer et donc elle ne va pas faire son travail de protection de la carène et éviter le retour des compressions. A l'inverse, ça peut être une erreur de remettre le bateau trop tard, trop longtemps après avoir appliqué l'anti-fouling. Donc ça peut arriver aussi.
On sort le bateau, on s'occupe du chantier, on fait toutes le nettoyage, les préparations, on applique l'anti-fouling en se disant ben voilà, comme ça, quand je vais le remettre à l'eau dans 2 mois, il n'y aura plus qu'à refaire les retouches au niveau des cales et ça sera terminé, je n'aurai pas plus de travail. Ben, c'est une erreur parce que l'anti-fouling à ce moment-là, les composants de l'anti-fouling vont être modifiés. Il va y avoir comme une espèce de couche qui va se former à la surface, hein, comme un film qui va se former à la surface de l'anti-fouling et qui va rendre celui-ci totalement inefficace. J'ai déjà vu faire aussi, donc plein de coquillages ou des plaques qui se détachent, quelque chose d'absolument horrible. J'ai déjà vu faire et le bateau a dû ressortir 3 semaines plus tard pour qu'on refasse complètement le carénage. Donc voilà, là on a vu les 6 erreurs les plus communes qui concernent le carénage quand on veut se lancer. Donc j'espère que ça vous sera utile. Il y a beaucoup d'autres erreurs qu'on peut faire, mais j'ai voulu garder cette vidéo pas trop longue. Mais il y a quand même beaucoup d'erreurs à ne pas faire. Donc on a vu dans la vidéo précédente les 4 bonnes raisons de faire le carénage de son bateau tous les ans. Aujourd'hui on a vu les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter. Dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment bien choisir l'anti-fouling pour votre bateau en fonction des caractéristiques de votre bateau et de votre plan de navigation. Dans la 4e vidéo, on va voir combien on économise en faisant le carénage de son bateau soi-même. Donc je vais prendre des exemples concrets. Je vais vous montrer sur deux bateaux différents combien ça coûte si je le fais moi-même ou si je le fais faire par un chantier. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai un bonus à vous proposer à condition que vous m'aidiez en fait à vous aider en répondant dans les commentaires à la question qu'est-ce qui vous empêche de faire le carénage de votre bateau vous-même, qu'est-ce qui vous bloque, ou si vous avez quelconque question sur les deux vidéos qu'on vient de voir, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires et je vous enverrai en fait en bonus la checklist de tout le matériel à avoir pour le carénage. Donc ça va être une liste vraiment complète de tout le matériel que vous avez besoin tout au long du carénage. Comme ça vous n'aurez plus qu'à l'imprimer, vous rendre dans votre garage, dans votre ship chandler et de cocher les cases pour être sûr de tout avoir. Donc répondez à la question dans les commentaires, dites-moi comment je peux vous aider, qu'est-ce qui vous bloque par rapport à l'anti-fouling. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment bien choisir votre anti-fouling. Allez, à bientôt, merci.